Je continue cette discussion avec Richard Fadden, ex-directeur du SCRS. Bonsoir, Monsieur Fadden, ravi de vous revoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, la dernière fois qu'on s'était parlé, vous disiez que la commission Haug n'aurait pas assez de temps pour se pencher sur les allégations sur les parlementaires qui étaient contenues là dans le rapport secret sur l'ingérence. Votre réaction à l'annonce qu'elle va le faire? Mais je pense qu'effectivement, elle n'a pas de choix. Il y a eu une résolution quasi unanime de la Chambre des communes. Ce serait très difficile pour elle de refuser. Je continue à maintenir qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle n'avait pas beaucoup de temps pour exécuter son mandat initial et ça va compliquer la vie. Non seulement en ce qui concerne le temps, mais elle avait un mandat traditionnel d'une enquête publique pour revoir un sujet d'intérêt public relativement général. Revoir ce qu'on lui demande de voir change en quelque sorte son mandat en un mandat quasi judiciaire où elle devait devoir examiner ce que font des individus. C'est pas la fin du monde, mais je pense qu'à certains égards, c'est une façon trop facile pour les parlementaires de simplement repousser la responsabilité et la donner à quelqu'un d'autre à l'extérieur du Parlement. Justement, sur cette question de responsabilité de la commissaire, qu'est-ce que la commissaire Haug va pouvoir révéler de plus que ce qui est déjà contenu dans le rapport? Effectivement, pas grand-chose. Est-ce qu'elle va pouvoir peut-être ajouter un peu de contexte? Est-ce qu'elle va pouvoir peut-être obtenir du gouvernement la permission de révéler des petites choses ici et des petites choses là? Mais elle est liée par la même loi qu'est le comité des parlementaires. Alors, ce que je pense qu'on lui demande de faire, c'est d'ajouter au mandat, d'ajouter au problème sa crédibilité. En bout de ligne, si elle confirme plus ou moins ce que la commission des parlementaires a dit publiquement, je pense que ça va pouvoir aider un peu le débat. Mais révéler les grands secrets, je ne pense pas. Bon, vous parlez un peu plus tôt de débat politique. Comment expliquez-vous les deux réactions fort différentes de Mme May et M. Singh? Est-ce que ça montre en fait la difficulté d'interpréter les informations du SCRS par les parlementaires finalement? Je pense que oui. Une des difficultés qu'on a au Canada, c'est que généralement parlant, on ne donne pas accès aux parlementaires au matériel du SCRS. En Australie, au Royaume-Uni, il y a une tradition qu'au moins certains parlementaires ont un accès régulier. C'est quand même un art à certains égards. C'est pas comme lire un roman. Il faut être habitué un peu à lire entre les lignes. Mais je pense que ce qui me préoccupe le plus, si je peux ajouter quelque chose, c'est la déclaration du premier ministre lors de sa conférence de presse après le G7, que lui avait des préoccupations sur les conclusions du comité des parlementaires. Qu'il ait des préoccupations, c'est tout à fait normal. Mais ce qui m'inquiète, c'est que M. Trudeau avait accès aux documents en mars ou en avril, si je me souviens bien. Oui, en avril, oui. Il aurait pu demander à la commission de M. McGuinty de revoir le matériel, d'ajouter du contexte, de répondre aux questions. Il aurait pu demander au SCRS de résoudre ses préoccupations. Il aurait même pu demander au conseil privé de consulter les alliés. À ce moment, ajouter qu'il a des préoccupations, ça m'inquiète qu'il ne considère pas ce dossier des plus importants. Justement, il a mentionné qu'il avait des inquiétudes, mais il n'a pas révélé la nature des inquiétudes qu'il a. Quel message est-ce que ça envoie à la fois aux Canadiens, mais aussi aux parlementaires canadiens? Mais en ce qui concerne les Canadiens, je pense que ça continue à diminuer la crédibilité du processus et au Parlement et auprès des gens qui produisent des renseignements. En ce qui concerne les parlementaires, ils doivent vraiment se demander qu'est-ce qui se passe. Je voulais vous suggérer une autre façon de procéder. Vous vous souvenez sans doute le débat concernant les deux scientifiques au laboratoire de Winnipeg. À l'époque, il y a eu tout un brouhaha politique et le gouvernement et les trois autres partis au Parlement se sont mis d'accord pour créer un comité spécial qui avait accès à tout le matériel touchant les laboratoires. Et s'il y avait une difficulté concernant rendre ce matériel public, on avait créé un comité, un panel d'experts constitué de 2 juges de la Cour suprême et une juge de la Cour fédérale d'appel. Il me semble que peut-être utiliser quelque chose comme ça, au moins ça retournerait
la responsabilité à la Chambre des communes, où je pense que cette responsabilité devrait être. J'aimerais justement vous parler des sorties de M. Singh et Mme May. Est-ce qu'ils ont bien fait de faire leur sortie publique ou est-ce que dans le fond, c'était irresponsable, comme le dit le chef du Bloc québécois? En fait, c'est difficile à répondre, je pense. Je pense que M. Blanchette a été un peu trop difficile, un peu trop court avec eux. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'ils aient fait une déclaration. Je pense avoir déclaré qu'ils aient lu le matériel, qu'ils aient trouvé ça intéressant, c'est une chose. Je pense que le public avait le droit de savoir qu'ils avaient lu le matériel. Mais avoir une longue conférence de presse, relativement longue conférence de presse, donnant leurs impressions négatives, positives, toujours en l'absence du matériel public, je ne suis pas certain que c'était vraiment la chose à faire. Pourquoi, précisément? Parce que je pense que chaque fois que quelqu'un au Parlement ou ailleurs commente sur le matériel auquel le public n'a pas accès, et surtout lorsqu'il y a un conflit dans les commentaires, ça touche la crédibilité de tout le système parlementaire et le système de contrôle des renseignements. Alors, je pense qu'une simple déclaration, l'effet que j'ai lu le matériel, c'est intéressant, je vais ou je ne vais pas prendre des actions concernant ce que j'ai lu, aurait suffi. Plutôt que de donner un genre de revue quasi philosophique sur le matériel. Je pense que M. Singh, en disant que c'était plus sérieux qu'il le pensait, c'était pas déraisonnable. Mme May disant qu'elle pensait que c'était moins sérieux, c'était pas la fin du monde. Mais c'était leurs autres commentaires, les grands commentaires concernant tout le matériel qui m'inquiètent un peu. Justement, parlons de M. Singh, est-ce qu'il est allé trop loin, selon vous, lorsqu'il a dit qu'il avait lui-même été victime d'ingérence étrangère? Honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est un grand secret. Tous les chefs de parti sont sans doute l'objet d'un intérêt de la part de l'ingérence étrangère. Ce n'est pas un secret d'État. Et M. Blanchette, et M. Singh, M. Poilievre et certainement le premier ministre, toujours. Alors, confirmer quelque chose qu'on sait, que ce soit implicitement ou explicitement, ça ne me dérange pas. Et c'est peut-être de sa part pas de mauvaise chose. En allant de l'avant, qu'est-ce que vous allez surveiller là par rapport à la commission Hogue et son examination de ce rapport spécifique des parlementaires? Mais ce serait intéressant de savoir si, pour exécuter son nouveau mandat, elle considère que c'est nécessaire de demander à M. McGuinty et à ses collaborateurs sur le comité des parlementaires de venir témoigner devant elle. Sinon, je pense qu'elle va manquer la chance de pouvoir encadrer le plus possible tout le dossier, qu'elle va demander aux fonctionnaires et peut-être aux ministres, je présume. Mais l'objet principal de tout ceci, c'est le rapport du comité des parlementaires. Et je serais très intéressé de savoir si elle voudrait avoir une conversation avec eux et si cette conversation serait publique ou en secret. Et Richard Fadden, ex-directeur du SCRS, merci beaucoup. Plaisir.